Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation de l'introduction du cours qui porte sur la lumière et qui est intitulé Ondes des particules. C'est une introduction historique où j'aimerais vous expliquer un petit peu la façon dont les hypothèses et les théories portant sur la lumière se sont développées au cours des siècles. Alors, en démarrant en Europe et dans l'Antiquité, on a pu découvrir que Thalès de Milet, qui est un mathématicien que vous connaissez normalement depuis le collège, avait déterminé, grâce à l'observation des éclipses de lune, que la lumière se propageait en ligne droite. C'est-à-dire qu'avec le soleil comme source lumineuse, le fait est que on observait des formes qui correspondaient aux objets qui pouvaient être observés. Ça a permis de définir effectivement le caractère donc rectiligne de cette propagation. Il y a aussi deux théories qui ont porté sur la nature de la lumière et finalement qui sont associées directement au concept de vision. Alors même s'ils sont pas contemporains, Aristote et Pythagore ont émis deux hypothèses qui ont été débattues pendant plusieurs siècles. La première, celle de Pythagore, c'est portait sur l'idée que la vision finalement c'était un phénomène qui à l'œil et que le rayon lumineux partait de l'œil et c'est ce qui provoquait l'observation possible des objets, tandis qu'Aristote avait émis l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que la lumière provenait des objets. À l'époque, il n'y avait pas du tout de démarche expérimentale pour étayer ces faits-là, il y avait éventuellement des observations qui pouvaient se faire, et il faut attendre autour de l'an 1000 avec Alhazen, qui fut un des premiers à mettre en place des procédures expérimentales pour étudier les propriétés de la lumière, et il définit qu'effectivement la lumière provenait des objets et non pas de l'œil. Ce cheminement, donc, il a été assez long, puisqu'il faut attendre encore quelques siècles pour avoir d'autres avancées concernant la lumière. Alors, bien que Galilée ait essayé à l'époque de déterminer la vitesse de la lumière à la façon du son, il faut attendre quelques années plus tard que Rømer, un physicien installé à Paris, définisse une vitesse de la lumière autour de 220 000 km par seconde via l'observation des périodes de révolution d'un satellite de Jupiter, Io. Durant ces observations, il put définir qu'il y avait une sorte de décalage en fait entre les horaires prévus pour justement les passages du satellite, et c'est ainsi qu'il put proposer une vitesse de la lumière qui est relativement correcte au vu de la procédure qu'il utilisait à l'époque. Très rapidement, il y a eu des choses qui se sont rapprochées des conceptions modernes au sujet des théories sur la lumière, avec Newton et Huygens, qui sont contemporains, notamment sur le caractère ondulatoire et corpusculaire. Alors cependant, leurs théories, elles n'ont pas fusionné à leur époque, mais il faut bien avoir en tête que Newton, par exemple, avait bien conscience que sa théorie était lacunaire, c'est-à-dire que certaines choses ne pouvaient pas être expliquées par le cadre théorique dans lequel il s'inscrivait. Et comme souvent en science, les héritiers d'une hypothèse ou en tout cas d'un maître à penser sont souvent plus radicaux que les premiers à avoir émis les hypothèses. Et il faut attendre encore plusieurs siècles après Newton et Huygens pour que ces deux théories se rencontrent enfin. Et c'est à la charnière du XXe siècle, 19e et XXe siècle, avec des personnages comme Planck et Einstein, que la dualité de la lumière a été mise en avant.